Chef, tu es devenu fou ou quoi? Je suis déshonoré. Je préfère mourir. Tu ne trouves pas qu'il y a trop de morts comme ça? Un chef ne peut pas fuir ses responsabilités. Tu dois te mettre au-dessus de tout ça. Je refuse d'endosser la responsabilité des 2 maîtres. C'est pas juste. Je ne suis pour rien. Qu'est-ce que je vais devenir si tu n'es pas là? Tout le village a besoin de toi. Elle a raison, chef. Il y a trop de problèmes, mais ce n'est pas la fin du monde. Oui. Ressaisis-toi. Montre-nous que tu es un vrai chef. Le chef là même, vraiment. Il n'est pas situé. Oui, on a tous compris cette fois. Voilà comme tu l'as utilisé. Vraiment. Non, Kouriam. Ce n'est rien. Le chef veut se rendre intéressant, c'est tout. Comme le coup de couteau à la cuisse n'a pas marché, le gars il fait semblant de se suicider. Ah ça, Froulin, c'est fou. C'est lamentable. Le chef doit démissionner. Dans la tradition, la démission c'est la mort. Belle journée, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te ramène la ville demain? Moi, je n'en sais rien. Ce que tu trouves, tu amènes. Je suis déçu du ça. Carrément. Regarde là. Bonjour Bintou. Hey, Awa, ça va? Oui, ça va. Et le chef? J'espère qu'il a retrouvé le moral. Je ne le reconnais plus. Il mange pratiquement même pas. Il faut. C'est pas facile de... Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bonne journée. Merci à toi aussi. Merci à toi. Merci beaucoup, Awa. Je croyais que tu allais me demander une robe de mariée. Je vais la coudre moi-même, cette robe. Pas la peine de gaspiller ton argent. Ouais. Aïe, non, excuse-moi. C'est Baba te cherche à la buvette. Il dit qu'il meurt de soif. Il n'a qu'à aller boire au cabaret. Aïe, Zamari.
Ouais. Mais je ne comprends pas. Les policiers sont venus quand Madi a été tué, mais On n'a plus eu de suite. ce dossier a été certainement classé. Curieusement, le chef n'a pas fait appel à la police quand le colporteur a été tué à son tour. Ça, tu parles. Qui est fou? Tu peux pas l'appeler? Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le chef a tout fait pour étouffer l'affaire. Et si j'allais tenter ma chance sur Arzuma? Le commerçant de riz de Tanzougou? Il a aussi du bétail. Il a plus de 100 têtes de zébi à Zawad. Peut-être qu'il acceptera de me prêter un peu de sous. J'espère que ça marchera. Chamari m'a dit que tu envisages de me licencier. Licencié. Quel gros mot. Tu sais, on licencie quelqu'un qui a un contrat de travail. Entre toi et moi, on bricole ensemble pour gagner à manger. C'est pareil. Tu veux me virer et c'est à la buvette que tu vas annoncer ça. Et si Arzuma accepte de me prêter de l'argent, je pourrais te garder. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai menti quand les éleveurs voulaient te poursuivre l'an dernier après l'épidémie. Je ferme les yeux quand tu changes l'étiquette de certains médicaments périmés. Tu exagères, c'est pas périmé. Tu sais la date qui est inscrite dessus là, c'est juste indicatif. Quand c'est bien conservé, tu peux l'utiliser jusqu'à 3 mois après. Et si c'est mal conservé? On n'a même pas de frigo à pétrole pour garder nos vaccins. C'est justement pour rénover les installations que je cherche un crédit. Ah bon? Je croyais que c'était pour réparer ta mobilette. Écoute, à quoi ça sert de discuter de l'utilisation de l'argent qu'on n'a même pas? Quand je t'ai demandé d'aller négocier de l'argent avec Jean-Marie la dernière fois, est-ce que tu as accepté? Hein? Vous croyez que c'est facile, quoi? Bon, comme tu vas au marché de Tanzougou, il faudra profiter et réparer les câbles du frein. Il n'y a pas de frein. Non, non. Ça, c'est tant pis pour les arbres. Banzai! Hé, toi, attention, hein, je tiens à mon vélo. Veille surtout à faire baisser la température. Oui, mais dans votre dépôt pharmaceutique là, vous n'avez rien contre le palu? Tu sais que chez nous, c'est la médecine vétérinaire. Les animaux n'attrapent pas le palu. Mais au moins quelque chose pour faire baisser la fièvre. On n'a que des suppositoires. Pas question de mettre des suppositoires à un chef. Vous êtes folle ou quoi? Il m'a mis pas chocolat. Il ne veut même pas qu'on lui mette des suppositoires. Bonjour, Baba. Bonjour. Je suis en partance pour la ville. Ah, attends, je te remets l'argent pour la radio. « 10 000 francs. Tu veux quoi comme radio avec ça? Une bonne radio. Avec ça, c'est juste un au revoir à la France que tu peux avoir. Achète un au revoir à la Chine si tu veux. Bon, je vais voir. Je connais un jeune commerçant qui va souvent à Dubaï. D'accord. Tu reviens avec les boissons? Non. Je vais juste passer payer. La camionnette va me livrer et récupérer les consignes. Le camion de livraison ne fait qu'un tour par semaine. Ah, attention pour ne pas louper ton tour. Hein. Sinon, on sera tous au Chapalo. Dis-moi, tu n'as pas une idée? Je cherche un cadeau pour Adji. Je sais pas. Hein. Eh, tiens. Il faut lui acheter des pailles en coton. Toi, tu es en train de chercher un débouché pour ton coton. Allez, à plus. Bon, va doucement. Hein. Je t'apporterai du citron pour la bouillie du malade. Et tout ça? Aïe, Merci beaucoup. ça va mieux? Ah, il a déliré toute cette nuit. Tu sais, quand il est malade, il est vraiment impossible. Oh. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Aïwa, kan nogoya ke? Amina. Katoro dogoya. Ami. Katlere o. Amina, awa.
Iniche. Comme la buvette est fermée aujourd'hui, tu viens chez moi. Non, c'est pour te dire bonjour. Aïe. Eh? Il est pressé pour boire mon de l'eau ce matin. Le jeune homme là, il a eu un accident. Quel jeune homme? Celui qui vend la buvette là. Jean-Marie! Quoi? J'espère que c'est pas grave. Il y a du sang partout. C'est loin d'ici? Un peu. Bon, allons voir. Attends, je vais enlever la boule de toilette à soi. Abiba, surveille mes affaires. Où est le chef? Quelles sont ces façons-là? Tu entres chez quelqu'un, il n'y a pas de bonjour. Excuse-moi, Bintou, mais je suis très inquiète. Il est où le chef? Il est malade, mais c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Il n'est pas mourant là. Jean-Marie a un accident sérieux. Oui. Jean-Marie. Oui. C'est grave. Je ne sais pas encore. Baba est allé voir. Ouais, vu l'état du chef, c'est pas le moment de lui annoncer ça. Bon, moi en tout cas, tu fais comme tu veux, mais moi je vais prévenir les autres. Jean-Marie. Pauvre petit. Il n'a pas eu la chance. Hein? C'est son jour qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Il te devait de l'argent, non? C'est pas ça. On lui a pris tout son argent. Voilà. C'est ce que je pensais. On lui a tendu un piège. Tu veux dire qu'on a tendu une corde? Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a tendu un piège à Jean-Marie pour le dépouiller de tout son argent. Subhanallah. Attends ici. Bon, je vais prévenir Octave. C'est pas la peine. Le vétérinaire est allé à Tanzougou avec mon vélo. Moi, je n'ose pas en parler à Adji. Tu as raison. Mieux vaut attendre d'avoir des nouvelles. Moi, j'espère seulement que c'est pas trop grave. Espérons-le. Bonjour, Adi. Bonjour. Si c'est Octave que vous cherchez, il n'est pas là. C'est toi qu'on cherche. Viens avec nous. On a une petite réunion chez le chef. Qu'est-ce qui se passe? Le chef est très malade. Il veut nous voir, nous tous. Parler à tous? Oui. Mais Octave n'est pas là. Jean-Marie non plus. C'est pas grave. Allons-y quand même.
Mieux vaut regarder ce que nous réserve l'avenir immédiat. Ce sont mes coris. Laisse tomber tes courriers de malheur. L'heure est grave. Pourquoi tout ce monde? Je ne suis pas encore mort. Tu sais, il y a plus grave que ça. Jean-Marie vient d'avoir un accident mortel sur la route. Jean-Marie est mort? Jean-Marie! Quel Zach, sois bas. Toi aussi. Fallait pas dire ça tout haut comme ça. Qu'est-ce que je savais, moi? Regarde l'état dans lequel tu as mis la petite. Ah.